Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Godest et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne dédiée à l'écriture de romans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vos personnages peuvent vous aider à achever enfin l'écriture de votre roman. Alors la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les personnages sont plus importants que l'histoire. Voilà, moi en tout cas c'est là-dessus que je me base. L'histoire évidemment est importante, mais pour moi les personnages sont bien plus importants. On serait prêt à suivre n'importe où, dans n'importe quelle aventure, même une petite aventure, des personnages incroyables qu'on adore, alors que des personnages un peu moyens, qui vivent une aventure extraordinaire, c'est beaucoup moins intéressant. Donc pour moi les personnages sont la clé, c'est vraiment l'élément qu'il faut travailler le plus dans un roman, parce qu'avant tout c'est une aventure humaine, et c'est ce qu'on recherche en fait, c'est ce qu'on recherche également dans un roman, lorsqu'on lit un roman. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Donc beaucoup d'auteurs ont du mal à achever leur roman, c'est très courant, énormément de personnes en France et ailleurs, hein, mais ont des manuscrits inachevés dans leur tiroir. Nombreux sont celles et ceux qui vont commencer à écrire une histoire et au bout de 100 pages, voire moins, s'arrêter et puis ne plus jamais remettre le nez dedans, ne pas y arriver. Et là, on n'est pas sur un syndrome de la page blanche, hein, c'est vraiment différent. Pas que vous n'arrivez plus à écrire, c'est que vous n'avez pas envie, il n'y a rien qui vous motive à écrire. C'est très courant. Moi-même, j'ai plusieurs manuscrits qui sont inachevés dans mes tiroirs parce que je me suis mal préparé, parce que j'ai fait plein d'erreurs, et je vais vous expliquer justement comment éviter ce problème. Tout d'abord, il faut créer des personnages que vous aurez hâte de retrouver. C'est vraiment important qu'à chaque fois qu'un personnage entre en scène, ou que vous mettez en scène un personnage, vous ayez hâte de le retrouver. Vous soyez content de ce qu'il va dire, content de ce qu'il va faire, que ça vous captive, qu'il soit un héros, un méchant, quel que soit le protagoniste, même un figurant, hein, vous devez être content en fait d'écrire son histoire, de raconter son histoire. C'est quelque chose qui doit vous stimuler. Donc en fait, si vous avez envie de retrouver ces personnages, si vous avez hâte de les retrouver, c'est parfait. En fait, vous ne connaîtrez pas ce problème de ne pas achever votre roman. Au pire, vous aurez des petites barrières, vous traînerez par moments parce que vous hésitez, c'est des périodes de doute, c'est normal, c'est nécessaire pour se remettre en question. Mais dans tous les cas, vous aurez envie d'y retourner parce que vous voulez retourner dans l'aventure avec vos personnages. Et autant être honnête, ça va devenir pas des amis ou des membres d'une famille, c'est quelque chose de différent, qui est difficile à expliquer quand on l'a pas vécu. Vous l'avez certainement déjà vécu avec le personnage, quand vous êtes captivé par eux, et que vous avez l'impression qu'ils sont autour de vous, que vous les connaissez réellement, que ce sont de vraies personnes. Vous les accompagnez. Dans ma tétralogie Le Sort de Gaïa, j'avais écrit une trilogie au départ, on a fait un 4e tome avec l'éditeur, bien après, quand j'ai eu le temps d'écrire enfin ce 4e tome, j'étais heureux comme tout de retrouver mes personnages, d'apprendre à les connaître, voir comment ils avaient évolué. J'avais créé en plus un arc qui permettait de faire passer quelques années. Pour moi, c'était génial. Donc voilà, il faut vraiment créer des personnages que vous aurez hâte de retrouver. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas envie de les retrouver, honnêtement, arrêtez tout. Changez vos personnages, recommencez à zéro s'il le faut, mais si vous-même, en tant qu'auteur, vous n'avez pas hâte de retrouver vos personnages, il n'y a aucune raison que vos lecteurs et lectrices, eux, aient envie. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à recommencer. Il faut savoir, parfois, abandonner, on peut pas appeler ça réellement... On peut dire que c'est un échec si vous le voulez, mais ça n'en est pas réellement un, parce que vous allez apprendre et recommencer et faire mieux. Donc c'est un peu se relever après s'être cassé la gueule. Alors, et pour que vos personnages soient justement captivants, que vous ayez hâte de les retrouver, ils doivent être authentiques. C'est vraiment quelque chose d'important. Ils doivent avoir des failles, des faiblesses, ou alors être tout puissants malgré leur mortalité, un peu comme Druss la légende dans le livre de Gemmel. C'est des personnages incroyables en heroic fantasy, qui sont puissants, qu'on suivrait jusqu'au bout du monde, parce qu'ils semblent invincibles. Ou alors vous mettez les failles et les faiblesses pour les rendre vraiment authentiques, proches de nous, mais quand même assez exceptionnels. Parce que c'est ça qu'il faut retenir, ils doivent posséder un trait de caractère exceptionnel. C'est pas forcément un pouvoir ou un héritage incroyable. Mais si vous regardez, par exemple, on va prendre quelques exemples. Prenons d'abord Frodon Sake. Dans Le Seigneur des Anneaux,
son caractère exceptionnel, parce qu'on peut pas dire qu'il ait un lignage exceptionnel, que son père était incroyable, son passé non plus, on peut pas jouer sur le passé qu'il a eu, qui était torturé ou quoi que ce soit. Il a eu plutôt une vie confortable. Mais en fait, ce qui fait son caractère exceptionnel, c'est son courage. En osant quitter la comté, et tout au long de l'aventure, il est confronté en fait à des dangers qu'il ne connaissait pas, et il agit avec courage, toujours face à l'adversité, il continue. C'est assez exceptionnel, en plus de sa résistance à l'anneau évidemment, mais c'est le courage qu'on doit mettre en avant. Un autre personnage, toujours un Seigneur des Anneaux, qui est exceptionnel, c'est Sam Gamgee. Lui, ce qui le rend différent, et ce qui fait qu'on l'adore, c'est sa loyauté et sa foi. Il croit en Frodon plus que quiconque, il est prêt à tout pour lui. Et on en est presque à de la dévotion, c'est extraordinaire. Et cette foi qu'il a en la vie, en Frodon, en leur mission, est assez incroyable. Frodon, comme il le dit, serait pas allé loin sans Sam, c'est dans le film, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sam Gamgee est un personnage incroyable, justement pour sa loyauté. Et personnellement, c'est celui que je préfère dans tout le livre de Tolkien. C'est vraiment Sam Gamgee, mon personnage préféré. Il est extraordinaire. Prenons maintenant un autre personnage dans Game of Thrones, Cersei Lannister. Son caractère exceptionnel à elle, c'est qu'elle est impitoyable. Elle est dure, inflexible, c'est extraordinaire jusqu'au bout. Elle est oui, impitoyable, il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque chose de marquant quand on songe à ce personnage. On voit tout de suite ce caractère dur, prêt à tout. Et c'est vraiment un trait exceptionnel, parce que sinon elle n'a pas d'atout majeur, mais c'est vraiment ça qui fait qu'elle est prête à tout. Donc voilà, en prenant un autre cas, on va prendre Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Personnellement, j'adore, je suis un fan de Jules Verne, et Phileas Fogg, son caractère exceptionnel, c'est son flegme. Évidemment qu'il est brillant, c'est un visionnaire, tout ça, mais c'est son flegme incroyable qui fait de lui ce qu'il est. Même quand il s'enfonce dans un marécage, il demeure stoïque et il attend, les bras croisés, tranquillement. C'est ce qui amène cet aspect amusant et attachant du personnage qu'on a envie de suivre, en fait, finalement. Qu'on a envie de suivre malgré tous ses défauts. Et je voudrais revenir, finalement, pour montrer le trait caractère exceptionnel sur deux personnages qu'on retrouve vraiment différents, parce qu'ils sont différents des autres, qui sont dans des mangas. Et en fait, c'est Luffy de One Piece et Naruto. En fait, ces deux personnages, les mangas sont vraiment intéressants. Hein. Si vous avez l'occasion, si vous aimez, même aller visionner ou lire, c'est comme vous voulez, des mangas, c'est très intéressant pour l'heroic fantasy et pour d'autres genres également. Et donc ces deux personnages, Luffy et Naruto, ont eux leur caractère exceptionnel. Évidemment, c'est le pouvoir qu'ils ont, on va dire, leur force intérieure, mais c'est surtout de fédérer les autres. Ils ont une tendance à rallier les foules autour d'eux, qui fait qu'on a toujours envie de les suivre. On a toujours envie de les suivre, et ça c'est une force incroyable, d'arriver à fédérer les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, ça nous renvoie à notre vie personnelle, où on aimerait parfois être suivi dans nos idées, dans nos démarches, dans notre travail, et c'est pas toujours facile. Et justement, le caractère de ces personnages, qu'on retrouve énormément dans beaucoup de mangas, c'est de fédérer les autres autour d'eux, c'est grâce à ça qu'ils s'entourent d'alliés puissants. Donc c'est quelque chose que vous pouvez amener aussi facilement pour vos personnages, et c'est ce qui va faire que vous aurez envie de les suivre, de suivre vos personnages, et donc qui vous feront continuer à écrire, vous permettre d'achever votre roman. Retrouver ce type de personnages comme Frodon Sake, Sam Gamgee, Cersei Lannister ou Phileas Fogg, évidemment qu'on a envie de retourner écrire. Le dernier point qui prouve que vos personnages vont vous aider à achever votre roman, c'est qu'il faut connaître leur arc. L'arc, c'est le temps passé entre le début du roman et la fin du roman, l'évolution du personnage. Et en fait, vos personnages vont forcément évoluer, ils vont vivre une aventure. Dans beaucoup de romans, vous aurez le schéma classique que nous explique Vogler ou Campbell sur l'appel de l'aventure, le gardien du seuil, toutes ces choses-là, et le dénouement. Et en fait, entre le début et la fin de l'histoire, l'évolution de vos personnages, généralement, sera assez importante. Et en fait, ils vont connaître au fil de leur aventure des doutes, des peurs, des joies, des défaites et des victoires. Il y a une espèce d'ascenseur émotionnel qui va se mettre en place.
Mais si vous connaissez l'arc de vos personnages, si vous savez ce qui va leur arriver à la fin, vous aurez très souvent hâte de les retrouver. Je ne parle pas de connaître tout avec précision, hein. Il faut juste un arc narratif, avoir lissé un arc narratif, quelque chose qui vous guide en fait. C'est un guide. Après, c'est à vous de vous en éloigner légèrement, mais vous aurez toujours une route tracée sur laquelle vous pourrez revenir. Donc connaître leur arc, ça va vous inciter à vouloir amener ce dénouement, à vouloir que vos personnages s'en sortent. En fait, quand vous serez dans les moments de peur, vous aurez envie de passer à un autre chapitre pour dire voilà, je vais enfin les libérer de cette peur, ils vont enfin s'en sortir, ils vont enfin vaincre le méchant, combattre leur peur, affronter leurs parents, tout ce que vous avez décidé. Mais vraiment, connaître l'arc des personnages est essentiel, autant pour l'histoire et la cohérence de l'histoire, hein. C'est aller à l'aveuglette, c'est souvent comme ça qu'on a des romans incohérents. Mais connaître leur arc, ça va vous aider en fait. Vous aider à vouloir retrouver vos personnages et ainsi achever votre roman. Voilà. Soyons honnêtes, c'est pas facile d'achever un roman. Il y a toute une structure, c'est pour ça que je prépare une formation sur ce thème-là. Mais c'est pas facile et c'est vraiment vos personnages qui vont vous aider. C'est vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est voilà. Faites en sorte que tous vos personnages vous plaisent. Pas justement plaisent à vos lecteurs. Évidemment, il va falloir plaire à vos lecteurs et lectrices. Mais d'abord à vous. S'ils vous plaisent à vous, vous aurez envie de raconter leur histoire. Vous aurez envie d'y revenir et vous arriverez à achever votre roman. Voilà, alors merci d'avoir suivi ce podcast qui vous explique comment vos personnages peuvent vous aider à achever enfin votre roman. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et dites-moi dans les commentaires si vous avez du mal à achever votre roman. On peut en parler, on peut échanger là-dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt et écrivez bien.